Une personne comme moi qui prend des risques en embauchant des personnes de ma communauté parce que je vais leur donner un coup de main. Je vous ai parlé de la petite Marie. Je vous parle des hommes qui, voilà, euh, plusieurs. Il y a un, par exemple, il allait chez un client, il utilisait la même éponge pour faire le ménage dont c'était, chez ce client-là, enfin, il est toujours mon client. C'est un magasin, euh, une supérette. Et donc, il faisait le ménage pour nettoyer tout. Salle de bain, WC, tout, avec la même éponge. Le client a constaté ça, il m'a dit, Madame, vous me changez le salarié tout de suite ou j'arrête. Je prends dans des risques comme ça parce que je veux aider ma communauté. Parce que je peux très bien dire que c'est pas mon problème, débrouillez-vous, c'est pas moi qui vous ai amené en France. Comme la plupart de nous, c'est-à-dire nous, dans notre communauté, dès que tu réussis ou dès que tu as une situation confortable, le reste, ça ne t'intéresse pas. Même si tes frères, même si tes sœurs sont dans... En fait, je n'ai pas envie d'employer des termes déjà que je n'ai même pas en vocabulaire grossier, mais en fait, je voulais dire M-E-R-D. Ce n'est pas ton problème. Et on voit la même chose avec nos dirigeants. C'est-à-dire que dès qu'une personne occupe un poste, il commence à alimenter la corruption. Il vole dans les caisses publiques pour entretenir ses enfants, ses multiples maîtresses, ses multiples belles familles. Et le reste, ce n'est pas son problème. Personne ne va nous respecter. Vous pensez que les Occidentaux ne voient pas ce que nous faisons sur les réseaux sociaux? Vous pensez qu'ils ne nous voient pas en train de regarder des lives, des futilités? Ils ne voient pas 12 000 personnes en train de regarder ces lives-là? Vous pensez qu'ils ne voient pas comment nous sommes en train d'encourager la bêtise en allant liker, en allant nous abonner massivement sur des chaînes qui abrutissent notre jeunesse? Ils voient tout ça. Personne ne va nous respecter. Personne. Qu'est-ce que ces personnes-là, à part venir raconter des saletés, à part venir encourager la vie de débauche, à part venir encourager les hommes à être des salauds, à part venir encourager les femmes à être des mauvaises femmes, à venir encourager des femmes à être des femmes frivoles, à venir pervertir notre jeunesse, elles font quoi? Mais vous portez ces gens-là, ces personnes-là parviennent à avoir des millions d'abonnés, des millions. Ces personnes-là encore viennent vous narguer avec des beaux vêtements, avec des beaux chaussures que vous encouragez à avoir, à obtenir. Mais des personnes comme moi, comme je dis, je vais me répéter, je viens encourager les femmes à faire des petits boulots. Je peux ne pas faire ça, hein. Honnêtement, je le fais parce que j'aime, mais je peux embaucher des personnes qui vont faire ça. Mais je le fais justement parce que je veux prêcher par le bon exemple. Il y a une de mes salariées qui m'a dit, Annick, pourquoi tu travailles encore? Pourquoi tu vas encore chez des clients travailler? Elle m'a posé cette question-là. Et elle est même abonnée sur ce compte-là. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis vraie. Voilà comment je viens faire mes vidéos pour justement déconstruire, c'est-à-dire toutes ces choses que vous voyez, c'est-à-dire la fausseté, venir vous encourager le mensonge. Mais je n'ai pas d'abonnés.